Docteur Otabila. Oui, madame Eliane la princesse. De plus en plus, les femmes sont à la recherche d'enfants. Donc, c'est quoi le problème? Eliane, vous touchez là du doigt un problème de santé publique. Vous savez que je suis gynécologue, obstétricien, mais je suis surtout spécialisé dans l'infertilité de la femme. L'infertilité, en termes de définition, c'est la capacité pour un couple d'avoir des rapports sexuels fréquents, 2 à 3 fois par semaine, et que ce couple fait 12 mois, 1 an, sans avoir un enfant. C'est ce qu'on appelle l'infertilité. Donc c'est l'incapacité du couple à avoir une grossesse au terme d'une année de rapports sexuels sans protection, je précise. Il ne faut pas confondre avec l'infécondité qui, lui, c'est une pathologie où la femme conçoit normalement, mais la grossesse n'arrive pas à terme, elle avorte, ou bien alors la stérilité où on ne peut plus rien faire. Ah d'accord, donc il y a l'infertilité. Il y a l'infécondité. Il y a la stérilité. La stérilité. Ça sont la même chose, mais c'est différent. Ah d'accord. Alors, le problème de l'infertilité, il faut vous le dire, on ne le dira jamais assez. Chez nous au Cameroun, nos études sont claires. Le problème, c'est les infections sexuellement transmissibles. Mesdames et messieurs, mesdames et jeunes filles, protégez-vous lorsque vous ne connaissez pas votre partenaire. C'est ça qui va bloquer, ce qui va perturber le système hormonal, les voies de la femme pour qu'elle tombe enceinte. Mais ce n'est pas très grave. Je vous dis, j'ai une solution, Eliane. C'est que il y a actuellement un scanner que nous avons à notre disposition, un scanner qui est couplé à l'intelligence artificielle. Avec ce scanner, on peut déterminer avec exactitude, quand j'ai dit IST, ça veut dire qu'on va faire des bilans, on va dire à la femme concernée quel est son problème, elle a quelles infections, si elle a un trouble hormonal. Le scanner va déterminer quel est son problème et nous pouvons donc lui donner un traitement précis qui est ciblé à partir de l'intelligence artificielle. On pourra faire tout ça et nous sommes sûrs que nous allons avoir une solution sans difficulté. Il faut dire que c'est des compléments alimentaires, docteur. C'est-à-dire que la nutrition est importante parce que si les compléments alimentaires peuvent... Hippocrate le disait, que ton médicament soit ton premier aliment. Ça veut dire, ou bien que ton aliment soit ton premier médicament. Ça veut dire qu'à travers ce comment, aujourd'hui les pesticides, tout ce que nous voyons, mais nous avons les perturbateurs hormonaux. Ça trouble la fertilité de la femme. Aujourd'hui, nous savons qu'avec l'alimentation, nous pouvons, avec les compléments alimentaires, nous pouvons relancer et rebalancer toutes les déficiences, tous les manquements qu'il y a dans les aliments qui sont aujourd'hui très pauvres en nutriments. C'est pour ça qu'il faut prendre ces compléments alimentaires pour remettre à jour le système hormonal, pour remettre à jour la fertilité de la femme. Avec tout ce que nous avons comme hormones, nous avons fait harmonier à d'autres compléments alimentaires que nous pouvons citer ici. Tout ça, ça permet entre autres que la femme puisse tomber enceinte de façon naturelle et sans problème. Merci Doc, mesdames, il y a la solution si vous avez besoin d'un enfant. Si vous êtes infertile, il y a encore quoi? La stérilité. Stérile. Non, mais est-ce qu'on sort la stérilité? La stérilité est définitive. Il y a l'infécondité aussi. L'infécondité. C'est la femme qui tombe enceinte chaque fois, mais elle n'aboutit pas, elle ne parvient pas à accoucher. Elle n'a même pas une grossesse à terme. C'est le cas des béans cervicaux, mais qui sont une pathologie du deuxième trimestre de la grossesse. Donc c'est l'infécondité. Mais si nous parlons de l'infertilité, qui est l'incapacité d'obtenir une grossesse. Merci Doc, mesdames, vous savez où vous dirigez. Je suis la distributrice de bien-être.